Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine avec 3 choix. Le choix numéro 1, la fluorite jaune. Choix numéro 2, l'amazonite. Choix numéro 3, le quartz avec des inclusions de tourmaline. Je mets en place le tirage et je reviens juste après. Alors, on y va avec le choix numéro 1, la fluorite jaune. C'est parti. Alors, voyons ce qu'on a. Alors, le 9 d'épée, le 8 de coupe, la tour, le roi d'épée, le 7 de coupe et le 3 d'épée. Ok. Alors, j'ai le sentiment là que vous traversez une période difficile pour le choix numéro 1. Alors le message risque d'être un peu spécifique et ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais moi je vois des gens qui se sont pris la tête ou qui se prennent la tête actuellement, qui ont eu des difficultés, là, qui traversent une période difficile, qui ont dû partir ou qui vont devoir partir, qui vont devoir changer de... Ils vont avoir un changement forcé, hein. Il y a quelque chose d'assez violent, d'assez subi en fait, hein. Avec de la colère, avec potentiellement... alors je vois un conflit... je vois un conflit potentiellement avec une énergie masculine, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient au milieu là, qui vient essayer d'équilibrer, quelqu'un qui vient vous aider, peut-être un homme de loi, d'un signe d'air, potentiellement un homme, une femme de loi, enfin en tout cas une énergie masculine qui ordonne les choses. On a quand même 3 épées là, donc au niveau psychologique, hein, il y a des tracas, hein, d'autant qu'on a le 3 d'épée qui matérialise une blessure émotionnelle, une tristesse, hein, une douleur. On vous a trahi, il y a quelque chose de difficile à traverser, avec une difficulté à trouver une solution. Hein, le 7 de coupe, on est un peu dans le brouillard, les choses ne sont pas claires. Période difficile. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut... quels éclairages on a avec le reste des cartes. Alors vous voyez, chakra racine. Hein, donc c'est quelque chose qui vous arrive, qui touche à vos fondements. Hein. C'est quelque chose de profond. Là on a ça. Donc là cette carte elle nous invite
à prendre soin de soi profondément, hein, à s'ancrer du mieux possible et à ne pas hésiter. Alors, bon, on peut faire un travail de yoga, on peut faire un travail de méditation, et on peut, hein, ne pas hésiter à se faire aider avec quelqu'un qui va vous protéger. Potentiellement, là, il y a une protection contre quelque chose qui se passe pas bien. On est en tout cas dans à la fin d'un cycle, là, hein, il y a un nouveau départ, mais d'abord on va devoir passer par la destruction de l'existant, hein. C'est la carte de la mort, ça. Avec la tour, on est sur des énergies quand même de, de renouvellement. Alors, ce qui est cassé, c'est quelque chose de toute façon qui ne tenait pas, hein. Sinon ça ne se serait pas cassé si c'était solide. Donc il n'y a pas forcément de regret à avoir, on part, mais moi je suis surtout avec, alors ça va vraiment pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai un sentiment là de fragilité chez les personnes qui sont concernées par ce tirage. Je sens une difficulté. Alors, bon, j'ai des énergies très positives au niveau planétaire, mais là, pour moi, il y a autre chose. Donc, ça va peut-être parler à des personnes qui vont regarder, qui vont qui vont traverser une crise importante. On a la carte de l'abondance. Donc, moi, je pense que là, il ne faut pas vous inquiéter sur le fait que les choses vont arriver. Il y aura de tout pour tout le monde. Et vous allez vers votre abondance. Mais c'est certain qu'en ce moment, peut-être, vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment que tout est sombre, qu'il y a, voilà, vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Moi, je vous dis, allez voir, allez prendre un conseil si ça vous semble utile. N'hésitez pas à vous appuyer. Pour moi, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, un sens aigu des connaissances, hein. C'est quelqu'un, c'est pas forcément, ça peut être un ami, mais il faut que ce soit quelqu'un plutôt qui a des connaissances en matière légale ou qui a déjà vécu votre expérience peut-être, hein. Il y a quelque chose qui relève ça va pas être juste de l'empathie, il y a quelque chose à trancher, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous écouter juste pour dire ah oui, juste de l'empathie. Pour moi, c'est pas juste ça, c'est pas une écoute bienveillante, c'est pas une oreille bienveillante là que je vois, qui vous soutient, mais plus quelqu'un qui va vous pousser à couper avec ce qu'il est nécessaire de lâcher. Oui, vous avez subi, vous avez traversé là une période, alors avec, je vois de l'égoïsme, la critique, néanmoins je vois qu'on va vers l'enthousiasme. Alors, c'est intéressant parce que là on a des énergies martiennes, vous voyez, donc peut-être que c'est un bélier qui vous a fait du tort, hein, c'est pas impossible. En tout cas, les énergies de feu de Mars, quand elles sont en déséquilibre, on va dire, on a effectivement, quand il y a de l'excès, hein, Mars en Lion, Mars en Vierge, on peut avoir des déséquilibres. Donc ici, on nous dit, voilà, Mars en Lion, ça rend un peu l'ego un petit peu trop fort, donc égoïsme. Je vais réinterpréter ça quand même, hein. La carte, elle nous parle de ça, mais je vais modérer parce que, justement, le soleil, en ce moment, hein, cette semaine, il est en Lion. Et Mars en Lion, c'est aussi, c'est pas forcément l'égoïsme, ça c'est quand c'est déséquilibré. C'est aussi, Mars en Lion, ça nous donne de l'énergie, de la volonté, de la créativité. Et moi je crois qu'il faut aller plutôt vers ça, c'est-à-dire hein, la volonté d'avancer, trouver des solutions pour avancer face à votre difficulté. Hein, trouver des solutions, trouver l'énergie, la volonté. Je pense qu'il faut le positiver comme ça. Parce que là, si on reste sur l'égoïsme, oui, peut-être que vous allez rencontrer, être confronté à une situation qui relève d'un comportement égoïste, c'est pas exclu. Quelqu'un qui va vous critiquer, donc ça c'est Mars en Vierge. Mais Mars en Vierge aussi, c'est l'énergie qu'on obtient pour réaliser le travail qu'il y a à faire. Alors ça peut être un travail sur soi, ça peut être un travail, tout simplement votre job, quoi.
il faut le voir d'un peu plus près. Mais en tout cas, donc Mars, Mars en Vierge, c'était pas forcément quelque chose de négatif. Hein. On a de l'énergie, on a le feu pour travailler. Là, on a le feu pour créer, pour inventer, pour se bouger. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ça? Je sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, si, que en fait, on a un transit, c'est très intéressant là que ces deux cartes sortent là pour cette semaine. C'est que cette semaine, on a un transit, le 29, on a Mars qui transite en Vierge. Donc c'est vraiment très intéressant de voir comment, peut-être on a un cheminement là, vous êtes début de semaine, milieu de semaine, et à la fin de la semaine, je pense que vous aurez des nouvelles positives. Il y a quelque chose, Soleil en Sagittaire, vous avez de quoi vous réjouir. Peut-être des perspectives, alors ça peut être, vous prenez si ça vous parle, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, ça peut être des déplacements à l'étranger, ça peut être une relation à l'administration qui s'améliore. Hein. Il n'est pas exclu que ces problèmes ici, ce soient des problèmes en lien avec l'administration. Hein. Ce n'est pas exclu, ce qui pourrait expliquer la présence de cet homme que je sens comme un homme de loi. En tout cas, une amélioration sur la fin de la semaine. Et si ce n'est pas encore très concret, il y aura des signes positifs. Au moins des signes positifs d'une amélioration. Je continue. Oui, on a l'énergie. Alors, l'énergie du lapin. Le lapin, il est un peu... il est trop sur le qui-vive, en fait. Il est très nerveux, il est sur le qui-vive. Il manque d'ancrage, justement. Il manque d'ancrage, le lapin. Voilà. C'est bien ce que je sens, une grande fragilité, en fait. Hein. Il y a besoin de se poser. J'ai vraiment le sentiment que vous avez traversé des choses difficiles. Alors, ça va certainement pas parler à tout le monde. Et si ça ne vous parle pas, ben, passez peut-être à la pierre suivante. C'est que le message n'était pas pour vous, mais il est là le message et je dois le communiquer. Je peux pas faire autrement. Et si quelqu'un doit le recevoir, ben il le recevra. Néanmoins, effectivement, c'est très spécifique et je vous souhaite à tous de ne pas être dans le cas de ce que je décris là, hein, parce que ça ne me semble pas évident. Donc, cette fragilité, on va pouvoir comment dire, la contrecarrer avec un travail d'ancrage, hein, pour moi. Je vais voir s'il y a d'autres éléments. Oui, je vais avoir d'autres éléments pour vous guider vers comment on va sortir de cette nervosité, de cette fragilité. D'ailleurs, regardez ce qui sort, le dragon. Le dragon, c'est quand même une énergie de renaissance, de complétude. Hein. Donc, vous allez trouver les ressources. Il y a un coup dur, hein. Il y a quelque chose d'assez violent qui vous arrive. Hein. Vous allez renaître, hein. Il n'y a pas de souci. Le dragon, il protège sa famille, hein. Il a une capacité de régénération qui est forte. Et vous êtes ce dragon, au fond de vous. Le dragon qui a le feu, en fait. Hein. Alors, bien évidemment, voilà. Regardez, vous avez la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, il y a quelque chose, hein, peut-être une situation qui s'est... une situation qui s'est dégradée, hein, qui a pourri, du coup qui traîne en fait. Ça faisait peut-être longtemps que les choses, vous savez, comme un abcès en fait, qui mûrit, qui fait mal, et puis à un moment il éclate. Et là j'ai le sentiment que cette semaine ou juste avant, les choses elles se sont révélées en fait. Et pour autant, l'attente pour avoir une amélioration, c'est aussi la clé de votre réussite. Les choses, elles ne vont pas se régler de suite. Ça, c'est vrai. Et en même temps, en passant par le point A, B, C pour régler votre problème, peut-être avec le soutien d'une personne qui va vous aider à suivre bien ces étapes correctement, vous allez régler ce problème de façon correcte en fait, hein, de façon pérenne. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on a, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. Donc en fait, oui, il y a une difficulté. Oui, c'est difficile. Mais en fait,
si vous positivez, vous dansez, il y a vraiment quelque chose à prendre avec légèreté. Alors, avec légèreté, le mot, ne vous méprenez pas, hein. C'est pas à prendre à la légère, mais c'est à positiver, à... Peut-être, ça nous dit aussi, mettez de la musique, vous en avez ras la casquette, hein. Mettez de la musique, dansez, au sens propre en fait. De toute façon, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus là? Il va falloir jongler, il va falloir faire avec. C'est ce que me dit cette carte. Et vous allez y arriver parce que vous avez cette énergie solaire en Sagittaire, vous avez cette capacité de régénération du dragon. On va vers du mieux hein, avec le 13 là. Ok. Et vous allez donc, avec cette capacité à positiver, vous allez attirer les bonnes personnes qui vont pouvoir vous apporter leur soutien. Gardez ça en tête. On commence la semaine quand même, hein, je vais le dire au niveau astral, on commence la semaine avec des belles choses. Hein, c'est l'occasion de sympathiser, on a une conjonction Jupiter-Lune hein, qui nous invite à sympathiser, à faire le bien autour de soi. Et on a la Lune qui arrive en Poisson qui va aussi nous permettre de rêver et peut-être aussi Alors ça c'est autre chose, mais peut-être pour prendre soin de vous, hein, peut-être être au contact de l'eau, ça peut vous aider en fait. Avec une Lune en Poisson, c'est le moment de vous baigner, de prendre des bains, de prendre soin de vous comme ça. Et je me dis que c'est peut-être cette énergie de début de semaine, ça va peut-être être l'occasion pour vous de créer ce terreau favorable à la solution en fait, au solutionnement de vos problèmes. Je pense qu'il peut y avoir des choses de cet ordre-là en début de semaine qui peuvent... alors début de semaine, ça peut être aussi dans la semaine. Hein, toute la semaine, elle est entrecoupée d'étapes en fait où vous allez pouvoir accroître vos relations sociales. On a par exemple un sextile entre le nœud nord et le soleil qui accroît les relations sociales et qui vous permet hein, d'obtenir le soutien des autres. Et samedi, on a un autre sextile, c'est nœud nord Mercure qui vous permet de communiquer de façon harmonieuse en société. Donc peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer en début de semaine, peut-être que c'est plutôt vers la fin de la semaine que vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont vous aider à solutionner vos problèmes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, parce que ce message est vraiment très spécifique. Hein. Je ne suis vraiment pas certaine qu'il parle à tout le monde. Mais ça m'intéresse de savoir si cette guidance en fait sert à une personne là, qui m'écoute. Alors qu'est-ce qu'on a? Oui, regardez, Serendipity, c'est les synchronicités. Vous risquez, hein, c'est pas du tout impossible, que par hasard, vous rencontriez quelqu'un qui a la solution à votre problème. Ça va se faire sans que vous y réfléchissiez. Mais pour ça, il faut sortir, il faut rencontrer du monde. Hein. Parce que c'est en société pour moi que vous allez rencontrer cette personne qui va vous solutionner le problème. Alors c'est peut-être un problème avec la loi, mais ça peut être aussi un problème beaucoup plus terre à terre. Hein, un problème dans votre société, vous avez un problème technique, un problème, je sais pas, un problème quel qu'il soit, je ne sais pas, un problème, je reviens quand même sur de la légalité, hein, problème de documents, de papiers qui ne seraient pas bien faits, peut-être quelque chose comme ça, et vous rencontrez la bonne personne qui a l'info ou qui va vous donner par le réseau, qui va vous donner les bonnes informations. Ça peut être ça. Mais c'est quelque chose, j'avais vraiment le sentiment au début du tirage que c'était quelque chose qui vous mettait par terre, donc je voyais quelque chose de plus dans la famille, dans le couple. Mais c'est pas exclu que ce soit vraiment des gros soucis avec un dossier qui n'a pas été bouclé en temps et heure, et qui du coup vous pose un problème après. Il faut prendre un conseil là, auprès d'un juriste. Hein. Et vous allez potentiellement rencontrer cette personne par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et on a Fork in the Road. On est à la croisée des chemins là. Croisée des chemins, il y a des choix à faire. Donc si on n'est pas... Alors si c'est un problème administratif, il n'y a pas vraiment de... Là il faut le régler en fait. Et il n'y a pas vraiment de choix à faire. Si ce n'est peut-être de ne pas se refaire avoir la fois d'après.
Ça, c'est ce que je reçois. Par contre, si c'est un problème relationnel, un problème dans le couple, là, on est à la croisée des chemins, effectivement, avec la décision. Je pars, je reste. Par exemple, là, il y a des choix à faire. Il va falloir laisser des choses derrière soi. On avait le 8 de coupe, là. En tout cas, pour, pour vous, comment dire, vous solidifier dans vos bases, hein, on avait déjà le chakra racine, on a le Tifa. J'ai tiré la carte du Tifa là pour vous, qui nous dit qu'il faut construire. Construire. Alors cette plante, elle a une capacité à pousser dans des endroits improbables. Elle a une capacité de régénération. Elle est utilisée, je sais, en Afrique pour, comment on dit, reboiser, enfin enlever, bloquer, lutter contre la désertification en Afrique parce qu'elle pousse avec rien. Et elle crée de la biomasse qui va enrichir le sol et qui réhabilite les sols. C'est quelque chose, c'est une plante qui régénère la planète d'une façon magnifique. Et là, vous l'avez pour vous. Donc vous voyez, ok, les choses, elles sont difficiles. Hein. C'est vrai que là, vous passez une mauvaise période, mais vous allez pouvoir construire ça. Et vous avez cette capacité à vous régénérer. Hein. Vous êtes le dragon. Vous êtes le dragon. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes le dragon. Vous avez la capacité de vous régénérer et de construire des choses solides et durables. Durables, pérennes. Voilà. Donc j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi à la chaîne, à aussi vous abonner aux notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Et voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. On passe au choix numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième pierre, regardons les cartes. On a la justice. On a le cavalier de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de denier. L'as de coupe. Et le 3 de coupe. Alors pour moi, c'est comme si le tirage était coupé en deux là. On a une situation où on évalue le dosage de son énergie, l'équilibrage de son énergie, son investissement. On évalue ça. Et d'un autre côté, j'ai un travail bien fait, un travail en collaboration qui apporte un renouveau émotionnel et qui donne lieu après à une célébration qui est très certainement liée à une réussite. On va voir comment les deux se relient. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec la justice. Hein. On a peut-être ou un rééquilibrage, une mise au point. Il y a quelque chose en tout cas qui est tranché, qui est juste. Hein. Vous avez peut-être dû, ou vous allez devoir cette semaine trancher dans le vif, peut-être prendre des décisions. Pas forcément directement en lien avec la justice, hein, mais prendre des décisions justes, des décisions qui s'imposent. Et peut-être qu'il va falloir aussi y mettre beaucoup d'énergie en fait, hein, beaucoup de passion pour aller vers sa conquête. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Parce que là on évalue mais on a envie de conquérir. Regardons la suite du tirage. Ouais mais c'est ça, vous voyez. Choisir avec sagesse. Ici on vous indique qu'il y a des choix à faire et qu'il va falloir... faire preuve de prudence, hein, de sagesse, de connaissance avant de s'aventurer dans un choix. Donc peut-être on évite de se lancer tête baissée, comme le cavalier de bâton pourrait le faire, tête baissée avec de la fougue, de la passion. On évite de faire ça. D'ailleurs, en fait, je fais le lien avec les astres. On a mercredi, on a Jupiter qui devient rétrograde.
Et à ce moment-là, à partir du moment où Jupiter est rétrograde, il vaut mieux éviter de prendre des engagements importants dans tout ce qui est officiel. C'est pas une période propice en fait pour s'engager. Du coup, dans tous les cas que ce soit, alors si vous êtes obligé de vous engager, que ça ne peut pas attendre, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Si ce sont des choses que vous pouvez décaler dans le temps, c'est pas mal d'attendre la fin de la rétrogradation de Jupiter. Donc tout ça, ça nous appelle à la prudence en fait, pour moi. J'évalue, je pèse le pour et le contre, et à la balance, je pèse le globe dans ma main. Et j'ai cette fougue qui est prise en sandwich entre ces deux décisions-là, enfin ces deux cartes qui me montrent qu'il y a une évaluation. Voilà, vous prenez si ça vous parle, mais pour le moment on en est là, et je vois un triomphe, vous voyez, une réussite. Il y a une réussite pour moi, alors là j'ai du professionnel qui vient. En plus, alors l'amazonite, c'est une pierre qui se... comment dire, qu'on peut utiliser en fait pour l'abondance sur le plan matériel et sur le plan, la réussite sur le plan professionnel en fait. Donc il me semble que là ça fait du lien. Ici on a vraiment, c'est pas nécessairement un contexte professionnel, mais cette carte elle est profondément marquée par rapport à ça, ça m'évoque ça. Vous avez une situation dans tous les cas où il y a coopération. Et la coopération va vous amener à du triomphe. Alors c'est peut-être pas dans du professionnel, c'est peut-être associatif, c'est peut-être du personnel, c'est peut-être dans la famille. Plutôt que de se tirer dans les pattes, il vaut mieux travailler en équipe, aller œuvrer dans la même direction. En tout cas, vous allez vers votre triomphe. Regardons la suite. Nourriture. On vous invite à vous nourrir. Alors, vous nourrir au sens propre comme au sens figuré. Nourrissez-vous pour prendre les bonnes décisions, pour avoir l'énergie nécessaire à réaliser vos souhaits. Ouais. Et on a le masculin, le dieu lunaire. Alors cette carte, elle nous invite à laisser s'exprimer sa part masculine. Alors c'est très intéressant parce qu'au niveau astral, on a mercredi, on va avoir un trigone entre la lune et le soleil qui permet un équilibre subtil entre le masculin et le féminin. Il y a un dosage comme ça qui va être possible à ce moment-là. Et on a aussi au niveau du soleil, c'est Mars qui est en conjonction avec Vénus. Donc au niveau du masculin et du féminin, là, il va y avoir des choses. Le masculin rejoint le féminin. Alors on peut y mettre différentes choses. Ça peut être, voilà, vous êtes une femme et vous laissez s'exprimer votre part masculine, vous êtes un homme et vous laissez s'exprimer votre part féminine. Ça peut être aussi de façon très terre-à-terre et très concrète, une sensualité et une vie sexuelle intense pour la semaine qui arrive. Ça peut tout à fait être ça. Aussi, je vois avec caractère festif, une renaissance, quelque chose qui va vous remplir, il y a de la fougue. Néanmoins, on vous appelle à une certaine forme de prudence. Choisissez vos partenaires avec sagesse. Mais tant que ça vous nourrit, tant que ça vous apporte ce dont vous avez besoin, c'est bon quoi. On est bon. Je continue le tirage. Ouais, on a quand même, vous voyez, on a la carte de la prudence. C'est Mercure en Vierge. Mercure en Vierge. Alors, ça peut être la prudence, effectivement. C'est aussi Mercure en Vierge, la capacité à utiliser son intelligence à des fins pratiques. On utilise l'énergie de Mercure pour analyser les situations de façon très concrète. Vous voyez, on a ici une analyse de la situation également. Donc il y a peut-être des choses à analyser. On a aussi Mercure en Balance. Alors ici on nous parle d'influence. Comment vous allez
Euh, agir sur l'autre, peut-être le séduire. Il y a peut-être une séduction là. Euh, Mercure en balance, c'est aussi la volonté d'utiliser l'outil de la communication à des fins euh, d'équilibrage, enfin, communiquer de façon honnête et équilibrée. Mais là, pour moi, dans ce contexte, avec la part masculine, le côté festif, l'idée que on a Mars et Vénus qui sont en conjonction, qu'on a le Soleil qui fait un trigone avec la Lune, on a tout ça qui m'évoque en fait, puis ce sera l'été, hein, c'est le mois d'août, on est fin juillet, début août, c'est le moment de faire des rencontres en fait. Vous prenez si ça vous parle, hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde n'est pas forcément en recherche de partenaire, hein. Mais en tout cas, si vous êtes en recherche de partenaire, hein, ça me semble être une période profitable, hein, et bénéfique, hein. Qu'est-ce qu'on a aussi ici? On a alors l'énergie de Mars en Poisson nous dit la fuite. Il y a quelque chose un peu de, on utilise son énergie pour se protéger, un peu comme un poisson qui, vous savez, qui se laisse pas attraper facilement. Il y a peut-être une capacité là à se protéger. Alors je vais voir avec le reste des cartes. Parce qu'on est quand même aussi dans l'émotivité et dans le rêve, hein, avec Mars. Et ouais, la Lune, le lundi, là, le premier jour, avec cette conjonction Mars-Vénus, on a quand même la Lune qui entre en Poisson. Et pour moi, c'est une période, en fait, où il est propice, il est favorable, en fait, de se mettre à planer un peu, à rêver, un peu se lâcher un petit peu dans son imaginaire. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, j'ai l'idée de fantasme, en fait, qui arrive. Peut-être, ça peut être aussi l'idée de fantasmer et puis de se faire plaisir, hein. Encore une fois, ça va pas parler à tout le monde, hein. C'est vraiment très précis ce que je dis là. Néanmoins, dites-moi-le dans les commentaires si ça vous a parlé, surtout si ça vous a parlé, en fait. Pour que je comprenne un peu à quoi ça correspond concrètement. Ensuite, on a l'énergie du requin. Alors le requin, c'est un peu particulier, c'est une énergie animale qu'il est bon de révéler. C'est pas trop sain de cacher. C'est un peu les pulsions, quoi. Euh, il y a quelque chose de l'ordre de plus on le cache, plus c'est visible et plus c'est agressif, en fait. Je sais pas comment vous le dire. Donc le mieux, c'est de se mettre au clair avec son côté requin, je dirais. On se met au clair avec son côté agressif et puis tout ira pour le mieux, parce qu'après, en fait, le requin, c'est pas un animal, en tout cas dans mon système là de réflexion, c'est pas un animal qui se veut agressif. Il agresse que dans certaines circonstances. Donc c'est pas son fondement. Et on retrouve les énergies de l'eau, hein, qu'on avait en Poisson, avec l'idée de rêver. On a Neptune et on a aussi l'idée de prendre un bain, de se régénérer dans l'eau. Ça peut être aller à la mer, aller à la piscine, vous baigner, juste vous prendre une douche si vous ne pouvez pas vous baigner. Le contact de l'eau va vous donner une énergie positive et peut vous nourrir aussi. On retrouve l'idée de l'eau ici. On a aussi l'énergie de l'éléphant. Alors l'éléphant, vous voyez, je l'associe au triomphe. L'éléphant, c'est une énergie puissante, hein, qui a tendance à... Alors elle est savante, hein, elle a de la connaissance, hein, et elle est puissante. Je dirais qu'elle écrase tout sur son passage. C'est un peu le côté bulldozer, mais qui sait en fait. Donc on est affirmé et sans agressivité, en fait, on arrive et on s'impose parce que on a de la connaissance, parce qu'on a de l'expérience, on a vécu des choses qui font que on sait comment c'est. Pour moi, c'est des énergies saturniennes là. Et on a aussi du feu.
C'est l'élément feu qui est représenté par cette carte. Donc il y a une énergie très positive pour avancer. C'est l'énergie qu'on retrouve par exemple dans le cavalier de bâton. Ou dans le 2 de bâton aussi. Donc pour moi en fait, vous avez des énergies là qui vous permettent d'avancer, de faire ce que vous voulez. Pour moi, je ressens une grande puissance en fait chez vous, une capacité à utiliser le verbe pour arriver à vos fins, une capacité à dépasser tous les obstacles, à aller vers votre triomphe, vers votre joie de vivre. Mais le mais qu'il y a dans ce tirage, pour moi, c'est l'autre polarité, c'est un peu qui fait un lien ici, c'est qu'est-ce que je cache, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je dois équilibrer en moi. Regardons. Ben voilà, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est ce que je vous disais hein, par rapport au requin. Le requin, tant qu'on n'a pas montré qui il était, il peut être dangereux. Tant qu'on ne l'a pas dévoilé en fait, qu'on n'a pas mis, quand on ne l'a pas, comment dire, exposé au grand jour. Et là, demandez-vous, hein, est-ce que vous ne cachez pas quelque chose hein, qui fait que vous ne vous montrez pas vraiment comme vous êtes? Pour moi, c'est ça aussi, l'équilibrage là. On a cet équilibrage entre le masculin et le féminin. Il y a peut-être des choses à dire hein, sur le plan sexuel, sur le plan sensuel, sur le plan de votre identité profonde. Je ressens des choses comme ça. Alors là, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. C'est évident. Mais de façon plus générale, hein, peut-être les masques, quoi, en fait. Si vous êtes peut-être toujours à essayer de plaire à l'autre, à être comme il veut, c'est difficile d'être soi-même et d'être en accord avec soi-même et de s'épanouir. Ça peut être difficile. Enfin, on est toujours... Après, on rentre dans des systèmes où on est dans le paraître. Et un jour ou l'autre, ça peut nous jouer des tours. C'est un peu sévère, ce que je dis, on fait comme on peut aussi. Hein. On met des masques sociaux tous. Ne le prenez pas au pied de la lettre. Hein. Puis vous prenez, encore une fois, si ça vous parle. Mais je pense que c'est une chose sur laquelle vous gagneriez à méditer, en tout cas. À quel moment je suis moi-même, à quel moment je ne suis pas moi-même, à quel moment je suis sincère, ou pas. Et vous voyez, on a la méditation, ici, qui va vous aider. La méditation peut vous aider, en fait. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ouais, les masques. Hein. Alors c'est marrant parce que pour moi le tirage il est un peu coupé en deux là. Il y a ici j'ai des considérations très personnelles, très cachées. Hein. On est dans l'inconscient. Et puis là on a toute votre vie concrète, réelle. Hein. Avec voilà, bon des choses, une situation concrète où il faut évaluer, un travail qui va se faire. Un renouvellement, et je vois là des choses beaucoup plus profondes en fait, hein, qui vont puiser un petit peu dans... Alors vous allez voir si vous avez envie, si ça vous intéresse pas, vous laissez tomber. Vous allez chercher dans je dirais un peu dans votre part obscure là. Regardons ce qu'on a alors. Hop, je vais glisser ça là. Qu'est-ce qu'on a dans la sagesse de l'oracle? On a respiré. Vous voyez, on reprend l'idée de la méditation. La méditation va vous aider. Je vois pas vraiment de difficulté, hein. Mais peut-être que ce sont des choses à explorer là, pour aller vers son mieux-être, pour passer une bonne semaine. Et on a la carte de la communauté. Alors, c'est une super carte pour cette semaine, parce que, je sais plus si je vous l'ai dit, mais la semaine, elle va être riche elle est riche en potentiel, hein, au niveau astral, en potentialité de rencontre, de sociabilisation. Donc c'est vraiment la bonne semaine en fait pour rentrer en contact avec la communauté et vous appuyer sur la communauté pour une raison X ou Y. Hein.
construire votre relationnel avec votre communauté. Pour moi, c'est la semaine idéale. Ouais. Et on a quoi comme dernière carte? On a l'indigo. On vous dit de mettre en valeur. Il y a quelque chose à mettre en valeur. Alors peut-être que c'est vous qui devez vous mettre en valeur. Vous faire beau, vous faire belle. Je vois ça comme ça. Pour sortir. Je vois vraiment ça. Prendre soin de vous. Vous nourrir. Bien vous nourrir au sens propre, mais vous nourrir aussi de belles choses pour vous mettre en valeur. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, mais ça va être des petites choses pour, comment dire, pour briller, quoi. Pour briller. Voilà, écoutez. Plein de choses dans ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne et puis à vous abonner aux notifications aussi pour recevoir les alertes quand je mets des vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Le choix numéro 3, le quartz tourmaline. Allez, on regarde les cartes. Alors, on a le 9 de coupe. Il y a une satisfaction là. Une satisfaction, mais qui est un peu freinée ou qui est analysée par les énergies de l'ermite. On a les énergies de la Vierge là, qui sont dans l'analyse en fait, je dirais. On a les énergies du 6 de denier. 6 de denier, on est sur de la générosité. Alors, c'est intéressant parce qu'on a à la fois des énergies qui freinent et des énergies qui poussent. On a cet as de bâton qui est comme un nouveau départ sur le plan de l'énergie, avec les amoureux qui, dans ce contexte-là, je vais vous expliquer après avec les astres, mais ça peut très bien être... ça peut être un choix, mais ça peut être aussi de façon très terre-à-terre, hein, du sentimental, voire du sensuel, du sexuel. Hein. Et on a quand même un 10 de bâton qui vient un peu conclure le tirage de façon un peu écrasante. Hein. Il y a des choses qui nous limitent dans l'expression de notre sensualité. J'ai l'impression pour ce troisième choix. Alors, ça fait sens aussi quand on pense que Mars, qui est donc l'énergie énergie de feu, Mars est en Lion et va transiter en Vierge. Donc, on va passer d'une énergie de volonté, de créativité, à une énergie un petit peu plus... qui va aller plus dans les détails, qui va être un peu plus introvertie. Bon, cette énergie, on va l'exploiter pour faire du travail, mais le travail, c'est pas la sexualité, quoi. Donc, c'est moins rigolo. J'ai ça, mais alors c'est intéressant parce qu'on dirait que le tirage il est à l'envers quoi. Chronologiquement, j'ai le sentiment, voilà, on a Mars en Lion ici, Mars en Vierge ici. Ok, je continue, on va voir. Ouais, il y a des fondations, des concrétisations là qui s'annoncent. Ça passe aussi peut-être de façon tout à fait raisonnable. Hein. L'ermite, c'est pas non plus une énergie qui est bloquante, hein. C'est une énergie de ralentissement, de raison. On a des énergies à la fois cette semaine qui vont nous pousser à aller vers l'autre. Hein. On a un sextile entre le nœud nord et le soleil, par exemple, vendredi, et samedi, un sextile entre le nœud nord et Mercure, qui vont nous pousser à aller chercher le contact de la société. Donc on a envie de ça. Hein. On a envie cette semaine d'avoir des relations sociales positives. On va pouvoir aussi obtenir le soutien d'autres personnes, peut-être pour fonder les choses, réaliser nos souhaits. Hein, donc on est quand même sur des énergies très sociabilisantes, je dirais, cette semaine. Ça ne ressort pas forcément tout de suite dans le tirage, sauf peut-être ici, là où je ressens vraiment le contact des autres.
Non, moi c'est là au niveau des astres aussi. Donc vous prenez si ça vous parle et puis vous me direz dans les commentaires aussi si ça vous a, si ça vous parle, hein, si ça, ce qui se passe après. Racontez-moi. On a dans tous les cas la réalisation des souhaits. On retrouve une similitude. Hein. Le 9, on est quasiment dans une réalisation quasi complète. Hein. On est presque au bout du chemin. Le 10 étant l'aboutissement, même jusqu'à l'excès. Vous voyez là, avec le 10 de bâton qui nous écrase. Ça va pour vous quand même, hein, je dirais, pour ce troisième tirage. Le tirage du troisième choix du quartz tourmaline. Après, on a une protection avec cette pierre. Alors, je ne sais pas si intuitivement vous l'avez choisi pour ça. Le quartz tourmaline, la tourmaline nous protège des énergies négatives et le quartz renforce cette action. Donc là, je sens un tirage protégé. Je sens un tirage protégé, des belles énergies. On a la carte du vide. Hein. C'est la carte de la vraie nouvelle lune. C'est-à-dire le moment où il n'y a pas du tout où la lune n'est pas du tout éclairée. Hein, et la nouvelle lune étant le tout premier trait de lune qui commence à être éclairé par le soleil. Et ce vide-là, cette lune obscure, dure quelques minutes seulement. Donc là, c'est le point d'orgue de la nouvelle lune. Alors cette semaine, il n'y a pas de nouvelle lune, mais on l'a la semaine d'après. Et là, ce que ça m'évoque, c'est comment vous pouvez préparer cette nouvelle lune du 8 août, qui va vous amener à lâcher des choses. Il y a des choses à lâcher. On va avoir une nouvelle lune en Lion. Ça va être le moment de repartir sur un nouveau cycle d'expérience et avec les énergies du Lion, de se faire plaisir. Donc il y a peut-être des choses à mettre en place là, à préparer pour la semaine d'après. En tout cas, on vous invite à ne pas vous prendre la tête, à rester zen, à ne pas rentrer dans les conflits. Les conflits, c'est pour les autres. Laissez-les aux autres, les conflits. J'ai vraiment ça. J'ai la lune en taureau, exaltation. Oh ben c'est super. Il y a une lune en taureau cette semaine. La lune passe en taureau. Elle va rentrer dans le signe du taureau vendredi. Ça va être le bon moment pour préparer son week-end, se relaxer, profiter de la vie, des bonnes choses, de la nourriture, des plaisirs de la vie, une bonne sieste. On vous le dit là. Profitez-en. Ça va être aussi un moment d'inspiration. Mercure en poisson. Alors Mercure en poisson, bon là je vois inspiration, j'ai aussi quand même l'idée du rêve. Hein. Alors avec Mercure, c'est quand même un peu attention à pas trop planer quoi. Attention à ne pas perdre complètement le sens des réalités. Mais bon, je vois pas un tirage qui m'évoque complètement ça. Donc bon, c'est juste cette carte-là qui me le suggère. Hein. Par contre, je vois quand même, oui, on s'évade quoi. On s'évade et c'est vrai que lundi, on a la lune en poisson et c'est le moment de s'évader dans son esprit, de rêver. Et de ne pas hésiter à être au contact de l'eau aussi, je l'ai déjà dit, pour les autres tirages. Ok. Et ensuite, on a Mercure en Verseau. Alors, Mercure en Verseau, c'est l'occasion d'exprimer votre originalité, votre singularité, votre anticonformisme. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Tout le monde n'est pas anticonformiste. D'autant qu'on a quand même des énergies assez conservatrices avec l'ermite. Mais bon, si vous avez envie de vous lâcher, c'est l'occasion. C'est l'occasion. On aura la pleine lune à la fin du mois d'août en Verseau. Ça sera aussi le moment d'être soi. Mais en attendant, là, bon, bah, j'ai une indication que vous pouvez, en étant vous-même, hein, peut-être plus qu'en étant... ça ne veut pas dire lâcher complètement son extravagance, en fait, mais c'est aussi être vous-même, en fait. Vous exprimer avec votre vrai moi, je dirais, en sincérité, enfin, osez vous montrer comme vous êtes au fond de vous, quoi.
Alors ici, on a les énergies du poisson. Alors le poisson, c'est quand même un animal, une énergie d'animal. Alors on est toujours sur l'eau, vous voyez, on a de nouveau le poisson, enfin on a l'idée de l'eau là, qu'on avait avec la coupe. On la retrouve ici dans le poisson, Mercure en poisson, avec la lune. Le souci qu'a le poisson, c'est quand même qu'il a du mal à finir les projets. Il est un peu fuyant, il est un peu... alors le poisson, je ne parle pas du signe du poisson, hein, je parle de cette énergie dans ce système-là. Elle est un peu... C'est une énergie un peu instable. Pour autant, on a des concrétisations. Donc, il y a peut-être cette idée-là hein, de équilibrer en fait entre je me lâche hein, et je fais preuve de prudence. Hein. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. En tout cas, ce que cette carte vous invite à faire, c'est que quand vous commencez un projet, c'est bien d'aller jusqu'au bout. Pour voir. Le colibri, ben, il fait sa part, le colibri. Il peut être très créatif. Très, très créatif. On a l'idée d'originalité, en fait. Il fait à sa façon, le colibri. Et il réalise, en fait, ce qu'il souhaite. Hein. Ben, c'est ça, ouais. Réalisation des souhaits, c'est ce qu'il y a dans le petit coffre, là. Ce que vous avez vraiment envie d'avoir, vous. Ce que vous visez. Vous et pas les autres. Pas faire comme les autres, en fait. C'est peut-être pas ça, votre chemin à vous. Et vous le faites à votre façon. Et vous y arrivez. Ce que ça m'évoque aussi de façon croisée, c'est que ce poids-là, cet épuisement, ça peut aussi être lié, ça peut être corrélé en fait à cette énergie du poisson. Stabilisez l'effort. Prenez le temps de souffler pour concrétiser. Il y a peut-être ça. Pour aller au bout de votre projet. Et vous voyez, c'est très intéressant en fait. Oui, parce qu'en fait, ce que vous projetez mentalement, parce qu'on a l'esprit aussi avec les énergies de Neptune, on a tout ce qui est intuition hein, par analogie. Le poisson, c'est associé à la planète Neptune, on a l'intuition. Disons que ce que je ressens là au niveau de ce tirage avec la carte de la loi d'attraction, c'est que selon ce que vous générez, en fait, vous récoltez ce que vous semez. Si vous finissez pas vos projets, si vous n'allez pas au bout, vous êtes... Là, j'ai le sentiment que c'est une énergie, oh, je vais pas y arriver, je vais pas faire parce que ça va pas payer, parce que ça sert à rien, quelque chose comme ça. Si vous réfléchissez comme ça, ben, c'est ce que vous allez attirer. Les choses, elles vont se passer comme vous les projetez. Ça peut se passer comme ça. Parfois, ce que l'on pense se matérialise. Et donc, si par contre, vous avez un esprit de battant, un esprit de gagnant, que vous positivez votre positionnement, je dirais, ben, vous allez attirer de belles choses. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Et donc la loi de l'attraction, elle marche en positif comme en négatif. Regardez, le miroir. C'est une carte très intéressante celle-là, le miroir. Ce qui se passe dans votre vie extérieure, en fait, c'est là où vous en êtes. Donc comment c'est formulé dans cet oracle? Votre vie est un miroir formidable hein, qui vous montre là où vous en êtes. Vous savez, quand vous vous plaignez, ça va peut-être pas vous parler, hein, mais ça peut arriver qu'on se plaigne, ah ouais, mais là, moi, ça me va pas, et puis telle personne, elle me fait des trucs comme ça. Mais en fait, c'est aussi vous qui, parfois, en prêtant trop d'attention à un point négatif ou en reprochant à quelqu'un quelque chose, c'est là qu'on génère hein, cette difficulté-là. Donc un changement d'optique, un changement intérieur va se manifester à l'extérieur d'une façon à laquelle on ne s'attend pas en fait. Et c'est ce qui vous arrive à l'extérieur, les personnes que vous rencontrez, le type de personnes que vous rencontrez, ça, souvent, ça ne reflète que là où vous en êtes. On attire à soi les personnes... ça peut arriver, hein, on attire à soi les personnes ben qui vont combler un vide.
Donc là, ce que ça m'évoque, en fait, c'est... ça va sûrement pas parler à tout le monde, hein, mais c'est des situations avec des pervers narcissiques, hein, par exemple. Si on attire à soi des pervers narcissiques, c'est que on a une faiblesse qui fait que on a un besoin d'attention, on a un besoin d'affection, et c'est ça qui fait que le pervers narcissique va voir cette faille-là et il va rentrer dans cette faille-là. Et donc c'est pour ça que certaines personnes se demandent pourquoi elles rencontrent... Alors vous prenez avec des pincettes, hein, ce que je dis, je ne veux pas généraliser, mais ça a du sens. Ça a du sens ce que je dis là. Et ça peut parler à certaines personnes. On attire à soi les gens qui voient ce que... Si vous êtes un gagnant, si vous êtes quelqu'un de positif, vous allez attirer à vous des gens plus positifs. Si vous êtes toujours en train de râler, vous risquez d'attirer à vous des gens qui râlent. Et donc on est dans l'entre-soi. Et on entretient une certaine morosité ou au contraire une certaine énergie. Et pour moi, c'est ce que disent ces deux cartes, la loi d'attraction et le miroir. Je le fais un peu à la louche, hein. J'espère que ça ne vous choque pas. Mais c'est là qu'il y a des prises de conscience à faire. Si votre vie ne vous convient pas, je pense qu'il y a peut-être du tri à faire et des prises de conscience à avoir. Et il me semble que la méditation peut vous y aider. Là, on est en train d'aller profond en soi, hein. Vous prenez, encore une fois, je mets des pincettes, vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ben vous laissez, vous allez voir un autre tirage. Ça ne va pas parler à tout le monde. Et puis, vous n'avez peut-être pas envie d'aller explorer cette part obscure. Là, c'est comme ça que sur le tirage, hein, il est cache, là. Elle nous dit, voilà, ce que vous êtes, en fait, attire ce qui vous arrive, en quelque sorte. Donc là où vous pouvez, là où vous avez la main pour changer, c'est vous. Si vous changez quelque chose, un petit décalage, vous allez pouvoir avoir d'autres rapports sociaux, d'autres rapports à l'autre. Et pour moi, hein, je reviens sur la carte de l'originalité, mais en étant vous-même, en exprimant votre singularité, vous allez pouvoir attirer d'autres personnes à vous qui vous correspondent davantage. Je continue le tirage. L'île au trésor. L'île au trésor. Il y a un trésor qui est caché. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance qui est caché. Et on revient sur la loi d'attraction. C'est super intéressant. Vous voyez ? C'est-à-dire que les choses, l'abondance, elle arrive à vous pour peu que vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, elle n'arrivera pas. C'est ça que ça m'évoque. Hein. On a le 9, l'abondance. Vous avez une certaine forme d'abondance. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. On a 2 9, on a 3 9 ici. Le tout, c'est d'entretenir cette abondance. Vous l'avez, vous savez le faire. Hein. Vous allez recevoir un message. Il y a des messages cachés, des synchronicités peut-être hein, qui s'offrent à vous cette semaine. Pour moi, cette semaine, ça peut être... Alors, elle est à 2 niveaux. J'ai 2 niveaux. J'ai le niveau des rencontres, le niveau social, où je vais être dans un échange fort avec les autres, hein, qui peut aller jusqu'à des rencontres romantiques, hein, voire plus. Mais je suis aussi avec un travail intérieur, comme si le tirage était coupé en deux, un travail intérieur fort, qui dit ben, j'attire à moi ce dont j'ai envie, en fait, ce que je désire vient à moi. Ce que je désire vient à moi. On a encore des énergies de l'eau. Profitez-en là, avec la lune qui va transiter en poisson pour mettre en place des choses. Il y a peut-être des choses à poser dans le cadre de l'intuition, dans le cadre de quelque chose de mental, du rêve, mais ouais. Qu'est-ce que vous voulez pour vous ? Qu'est-ce que vous voulez ?
Vous avez, je vois pas de difficulté, de blocage en fait, mais juste des prises de conscience à réaliser là en fait. Et le message, c'est pas impossible que ce soit mon message là, en fait, que vous recevez. C'est ce message là, c'est pas impossible. Ou une autre information. Et on a en dernière carte, on a la Golterie. On vous dit d'adoucir, de c'est pas de cacher, mais c'est de faire baisser d'un ton les choses. De prendre le temps d'aller voir en dessous. De retenir vos pulsions. Peut-être que vous avez des envies très fortes de... Il y a de la pulsion là. Ici aussi, on a des pulsions de satisfaction. On avait ici aussi l'exaltation, on a les pulsions de bien manger, de se faire plaisir. Et c'est très positif, il n'y a pas de souci, c'est ok. Mais on vous dit aussi de regarder un petit peu, de le faire en conscience, d'où la carte de la méditation. De le faire en conscience pour aller vers votre abondance. Il y a une belle abondance qui vous attend là. J'espère que je ne vous ai pas choqué avec cette histoire de loi d'attraction, de miroir, voilà, ce qu'on est, ça nous renvoie... on se retrouve avec les personnes en fait qui nous ressemblent quelque part. J'espère que ça vous a pas dérangé. Vous avez cette possibilité là en fait de regarder les choses avec douceur, avec réalisme aussi, hein. Il y a du réalisme pour vous enlever ce fardeau qui est quand même là en fin de tirage. Il y a une certaine pesanteur. Pour moi, il y a quelque chose qui vous gêne et la solution, elle est là. En début de semaine, on a Mars qui est conjoint avec Vénus. Et donc le masculin et le féminin se rejoignent. Et il me semble que la carte, là, elle nous le dit. Hein. Il y a du potentiel de sensualité, de sexualité. On a aussi un trigone entre la Lune et le Soleil, avec, je vous l'ai dit, je pense, un équilibre entre le masculin et le féminin qui se fait aussi. Ça se passe mercredi. Donc on a quand même tout au long de la semaine des énergies de rencontres, de sensualité très fortes. Ben voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à vous abonner aussi aux notifications. Si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est important pour moi d'avoir un retour, de savoir ce que vous avez compris dans ce tirage, qu'est-ce qui se passe après dans votre vie. J'ai besoin d'avoir un retour sur les messages que je vous transmets. Voilà, donc ben écoutez, je vous laisse. J'espère que vous allez passer une belle semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine avec plein de belles choses pour le choix numéro 3. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.